Si je te demande de t'imaginer en train de trader sur les marchés financiers, tu vas très probablement t'imaginer devant un graphique, à analyser des actualités économiques ou à regarder dans quel sens peut aller le cours en fonction du niveau de support, de résistance et plein de choses comme ça. Mais il est très peu probable que dès le départ, tu t'imagines en train d'utiliser tout simplement des robots de trading. Et ça, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Très souvent, quand on commence, on peut penser que les robots de trading sont quelque chose de très compliqué, qu'ils ne sont accessibles qu'aux gros institutionnels, ou alors peut-être qu'on pense aussi qu'il s'agit tout simplement d'arnaques pour appâter des pigeons. Mais en réalité, les robots de trading sont bien plus accessibles que ce que l'on peut penser. Le tout, c'est de savoir par où commencer. Donc, au travers de cette vidéo, je te propose de te montrer tout, étape par étape. C'est parti. D'abord, on va commencer par éclaircir un point important. Qu'est-ce qu'un robot de trading? Un robot de trading, quand on y pense, on a souvent tendance à imaginer que c'est quelque chose de compliqué, qui est piloté par des intelligences artificielles et qui est géré dans des centres de très grosse capacité pour analyser une tonne d'informations en même temps. Mais en fait, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça un robot de trading. Un robot de trading, c'est en réalité tout simplement un script qui va passer son temps à analyser les marchés pour suivre une stratégie qui lui aura été programmée en avance par un développeur, même pas forcément par le trader. Mais du coup, globalement, un robot de trading très basique, à quoi ça peut ressembler? Là, je suis sur le cours de l'euro USD en H1. Si jamais on voulait trader dessus, on pourrait imaginer que pour le trader en manuel, il nous faudrait identifier une tendance par exemple avec des moyennes mobiles. Donc dans ce cas-là, on prendrait ici par exemple une moyenne mobile 200, comme ceci très basiquement, et on pourrait se dire que grâce à cette moyenne mobile, on pourrait identifier la tendance juste en se disant qu'au-dessus, on est à l'achat, en dessous, on est à la vente. Très basique, mais pourquoi pas. Et qu'ensuite, on prendrait une position dès que l'on aurait une mèche qui viendrait en contact avec la moyenne mobile qui indiquerait à ce moment-là un endroit pour entrer. Donc typiquement, on pourrait imaginer que ici, on a eu cette mèche-là qui est rentrée ici, et donc dès que la bougie a clôturé, il fallait prendre une position à l'achat pour repartir dans ce sens-là. Et donc typiquement, ce que ça voudrait dire, c'est que en tant que trader manuel, il faudrait rester devant les graphiques constamment pour tout simplement attendre cette occasion spécifique et prendre notre trade. Mais du coup, si on voulait faire ça avec un robot trading, ce serait en fait assez basique. On aurait tout simplement un robot qui serait en train d'analyser comme ça la tendance grâce à notre moyenne mobile 200, et on lui dirait que dès qu'on a une bougie qui vient clôturer en touchant la moyenne mobile 200, à ce moment-là, il faudrait qu'il prenne un trade à l'achat. Et donc, globalement, là, on aurait un robot de trading qui serait certes très basique, mais qui, à côté de ça, ferait exactement ce qu'on lui demande. Et ça, en fait, c'est un robot de trading. Un robot de trading, c'est donc un outil qui va, de son côté, être constamment sur les marchés financiers et qui va du coup suivre une stratégie qui aura été définie par un développeur. Alors, parfois le développeur et le trader, mais ce ne sont pas du tout forcément la même chose. Tu verras par la suite que pour faire du trading avec les robots, il n'y a pas du tout besoin d'être développeur. Et donc, petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir donc avoir des robots qui vont suivre des stratégies prédéfinies à l'avance et qui vont du coup travailler avec elles de manière constante en faisant en sorte d'être constamment connectés au marché financier. Donc grâce à ça, ce que tu dois commencer à entrevoir ici, c'est que quand on fait du trading avec des robots de trading, on n'aura plus besoin d'être constamment devant les graphiques pour regarder qu'est-ce qui est en train de se passer ou pas. Par contre, à côté de ça, attention, pour le moment tu ne le vois pas encore, mais il y aura quand même pas mal de travail qui va être notamment sur le paramétrage des robots pour que ça se passe bien. Mais ça, on va y arriver un peu plus tard. Et du coup, un robot de trading, pour réussir à faire tout ça, il va avoir plusieurs outils à sa disposition. Il va pouvoir utiliser donc tous les indicateurs classiques que l'on va pouvoir retrouver, des bandes de Bollinger, des moyennes mobiles, du RSI, de l'ATR, et plein d'autres indicateurs qu'on pourrait même développer spécifiquement pour le robot en question. Il va également pouvoir consulter par exemple le calendrier économique pour savoir s'il y a des annonces qui sont en cours ou pas. Il va aussi pouvoir s'appuyer sur des outils externes, comme par exemple des IA comme ChatGPT ou autre, si jamais on commence à utiliser des modules externes. Mais donc tout ça c'est un robot de trading. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je te le disais, c'est que tous ces éléments-là seront gérés par le robot de trading qui aura été programmé par un développeur. Mais en tant que trader, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça. En tant que trader, en réalité, on va utiliser le robot par la suite pour pouvoir justement le faire trader comme il faut sur les marchés financiers. Développeurs et traders sont deux métiers différents et pour trader avec les robots de trading, il n'y a pas une ligne de code à faire. Maintenant que je t'ai dit ce qu'est un robot de trading donc sur le papier, ce que je te propose, c'est de te montrer donc un schéma global pour que tu comprennes à quoi ressemble l'aventure quand on fait du trading avec des robots, donc du trading algorithmique. Donc au niveau du schéma global, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est qu'il te faudra un courtier qui te permette de trader donc sur les marchés qui vont t'intéresser et qui en même temps permettent d'utiliser des robots de trading.
Alors, au niveau des courtiers pour faire ça, ce ne pourra pas être ta banque, parce que les banques ne sont pas du tout pensées pour ce genre de situation et ne sont pas du tout compétitives. Pour trader sur les marchés de ce type-là, il va falloir très souvent trouver par exemple des courtiers qui proposent des marchés comme le Forex ou les indices ou les choses comme ça. Et donc, une fois que tu auras sélectionné un courtier, dans un premier temps, tu pourras travailler avec des comptes de démonstration qui ne te coûteront rien et qui te permettront de faire des essais dessus, comme si tu travaillais sur de l'argent réel, mais en fictif. Et une fois que tu auras pris confiance, tu pourras donc ensuite investir ton propre argent. Mais chaque chose en son temps. Alors, tous les courtiers ne proposent pas les mêmes plateformes de trading. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines plateformes sont plus adaptées aux robots de trading que d'autres. Mais ça, on en parlera plus en détail plus tard. Une fois que tu as donc ta plateforme de trading, tu vas donc pouvoir dessus choisir un robot que tu vas vouloir utiliser parmi un choix en fait qui est assez monstrueux. Quand on est particulier, on ne s'en rend pas forcément compte, mais des robots de trading, il en existe des milliers et qui sont finalement accessibles à tout le monde avec une bonne partie de robots gratuits qui te permettent très largement de démarrer ou des robots payants en fonction de ce que tu vas vouloir faire et en fonction de tes objectifs. Et donc, une fois que tu as choisi ton robot, à ce moment-là, tu vas pouvoir le travailler sur la plateforme pour faire l'optimisation du robot. Et une fois que l'optimisation du robot est terminée, tu vas pouvoir le lancer sur un compte pour qu'il commence à trader sur les marchés financiers de manière automatique. Et ensuite, évidemment, tous les résultats iront sur le compte que tu auras chez ton courtier. Et à la fin, si c'est bon, tu vas pouvoir retirer les fonds. Si c'est pas bon, tu auras donc une perte qui se limitera par contre aux capitaux que tu auras chez le courtier. Mais concrètement, à la fin, voilà à quoi ça ressemble. Là, on est sur un de mes comptes de trading qui tourne avec un de mes robots sur le symbole NZD-CAD. Et donc en fait, quand on regarde ici, sur chacune de ces fenêtres-là, il y a en réalité un robot de trading qui a été paramétré par mes soins et qui est donc en train de fonctionner, en train de trader de son côté. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, donc, c'est un compte qui a commencé à 1000 euros, parce que de mon côté, je ne trade pas sur un seul compte, c'est plusieurs comptes pour des raisons de protection des capitaux, mais ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo. Et quand on regarde au niveau de ce compte, en fait, celui-ci est en train d'évoluer très bien. Et comme on peut voir ici, au niveau de celui-ci, il y a eu donc un grand nombre de trades qui ont été passés. Le compte a démarré le 21 juillet 2025. Et là, on peut voir que globalement, il y a eu plein de trades qui ont permis chacun de rapporter quelques euros à droite à gauche. Ici, c'est normal. Mon objectif avec des robots de trading, ce n'est pas de faire des gros résultats, parce que je ne suis pas en train de passer des heures devant les graphiques. Ce sont les robots qui passent leur temps devant les graphiques à les analyser. Donc concrètement, il n'y a pas de corrélation entre le temps que je passe et le résultat des robots. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir des petits résultats par robot. Par contre, il n'empêche que quand on regarde au niveau de ce compte, on peut voir que ici, donc, depuis fin juillet 2025, on a donc un compte qui est en train de faire une croissance qui est plutôt régulière, avec parfois des zones de drawdown comme ici, mais qui malgré tout aujourd'hui a fait un gain de plus de 52% par rapport à son capital initial, plus 527 euros. Et donc c'est ça l'objectif une fois que l'on est en train de trader avec des robots trading. Notre but, c'est d'avoir un compte avec des robots que l'on va paramétrer pour les lancer dessus et ensuite les laisser tourner de manière à ce que eux respectent la stratégie qui leur a été intégrée pour faire les choses de manière très autonome. Là, comme tu as pu le voir, je t'ai montré un robot qui est en train de tourner sur un graphique sur différentes unités de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, des robots, il en existe donc des milliers, mais ceux-ci travaillent en général par grandes familles. La première famille à laquelle on pense en général quand on pense robot trading, c'est les robots trading haute fréquence. En effet, ça ce sont très clairement les robots que le grand public a le plus souvent croisés, avec par exemple des mouvements boursiers qui étaient très violents, très rapides et incontrôlables. Et du coup, le grand public pense que le robot trading, c'est forcément un robot trading qui passe beaucoup d'ordres à la minute. Mais en réalité, les robots trading de scalping, les robots de trading très haute fréquence et les choses comme ça ne représentent finalement qu'une petite fraction des robots. En fait, ces robots-là, quand on démarre, ne sont pas du tout les robots les plus intéressants à travailler. En général, ce sont des robots qui vont demander un paramétrage qui va être compliqué, laborieux et qui va te prendre énormément d'énergie et de temps pour un résultat très souvent incertain. Donc ces robots-là existent, mais très clairement pour moi, ce sont plutôt des robots qui se destinent à des personnes qui ont déjà bien mis le main dedans et qui clairement savent où elles vont parce que c'est une famille de robots qui est très complexe à prendre au début. Donc pour commencer, les robots trading très court terme, je ne peux pas te les conseiller, ils sont trop compliqués. Ensuite, il y a les robots trading plus moyen terme. Alors ces robots-là sont en général des robots qui vont travailler sur des unités de temps un peu plus grandes, du M5, du M15, H1, voire même du H4 pourquoi pas. Et du coup, ceux-ci, ils vont prendre des positions grâce à des choses qui seront plus classiques, comme des moyennes mobiles, des niveaux de support ou de résistance, des bandes de Bollinger, Ishimoku, ou pas mal de choses comme ça. Et du coup, l'avantage avec ces robots-là, c'est que globalement, ce sera des robots qui, déjà, seront beaucoup plus simples à paramétrer,
Parce qu'on pourra faire les tests sur des historiques de marché pendant des années ou des dizaines d'années si on veut, de manière assez rapide. Et avec ça, on pourra donc avoir une vision d'ensemble sur le robot qui sera assez rapidement, donc bien plus complète et bien plus intéressante que ce qu'on pourra voir sur des robots qui travaillent sur des plus petites unités de temps. Et du coup, typiquement, c'est plutôt sur ce genre de robot que j'aime travailler de mon côté. D'ailleurs, si tu as envie d'en tester un, n'hésite pas à aller dans le lien de description sur le pack découverte. C'est un pack qui justement est pensé pour les personnes qui ont envie de démarrer avec les robots de trading et qui à l'intérieur t'offrira un robot justement pour que tu puisses commencer à vraiment mettre le pied dans le domaine et que tu puisses avoir des premiers résultats si tu prends le temps de bien faire le travail dessus. Mais du coup, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les robots comme ceux-ci, qui sont plus moyen terme, on va dire, sont des robots qui vont te permettre d'avoir des résultats qui seront potentiellement bien, mais surtout en y consacrant une énergie et un temps qui ne sera pas forcément monstrueux au niveau du paramétrage. Donc pour moi, c'est vraiment dans ce domaine-là que je te conseille de démarrer si tu as envie justement de faire quelque chose avec les robots trading. Et après, évidemment, il existe tout ce qui va être des robots plus long terme. Mais là, je suis même pas sûr que l'on puisse parler de robots. Par exemple, certains robots vont tout simplement être là pour passer des trades de manière définie sur certains marchés financiers dans un sens précis. Typiquement, tu as envie d'investir dans le Bitcoin et à ce moment-là, tu sais que tu vas donc lisser ton résultat sur le long terme parce que tu auras des entrées qui seront peut-être très mauvaises parfois, mais des entrées aussi qui seront potentiellement très basses. Et comme tu espères que le cours va globalement monter, tu auras quelque chose qui sera donc plus moyenné avec des entrées qui ne seront pas forcément inintéressantes. Mais donc là, j'aime pas trop utiliser le terme de robot trading à proprement parler parce qu'on sera vraiment sur quelque chose de très doux. Mais donc maintenant, si tu as bien un truc à comprendre ici, c'est que tout à l'heure, je vais te montrer donc des endroits où on peut trouver des robots de trading gratuits et des robots de trading payants. Mais donc n'oublie pas que quand tu vas vouloir démarrer avec ces robots-là, attention au type de robot sur lesquels tu vas travailler, parce que plus tu travailleras sur des robots très agressifs et très spécifiques, et plus ce sera compliqué parfois pour des résultats décevants. Donc pense bien à cette partie-là quand tu choisiras ton robot de trading. Avant de te montrer comment on fait pour trouver des robots de trading, on va d'abord parler de la plateforme pour justement faire tourner ces robots de trading. La plateforme de trading, c'est ce qui va permettre à tes robots donc d'être connectés sur les marchés et d'avoir accès au compte pour passer les trades de manière autonome. C'est ça qui différencie d'ailleurs un indicateur et un robot de trading. Un indicateur ne peut pas passer de trade, un robot de trading est construit pour passer des trades justement à ta place. Pour faire ça, en fait, quand on pense à plateforme de trading, il y en a pas mal qui peuvent nous venir en tête. On a par exemple l'excellente TradingView, qui est, je trouve, très bien faite pour notamment passer des trades en manuel. Ça, c'est clair. Mais à côté de ça, pour les robots de trading, c'est pas du tout la plus intéressante. Ensuite, on peut avoir d'autres plateformes qui peuvent nous venir en tête, comme par exemple ProRealTime ou CTrader. Mais ces plateformes-là, même principe, elles ne sont pas forcément pensées et optimisées pour les robots de trading. S'il y a bien une plateforme par contre qui a vraiment été pensée pour ça, c'est la plateforme MetaTrader. Elle par contre, que ce soit la 4 ou la 5, a vraiment été pensée et adaptée pour que l'on puisse travailler dessus avec des robots de trading. Et pour te montrer donc à quoi elle ressemble, voilà comment ça se passe. Là, je suis donc sur la plateforme MetaTrader 5 en question. Alors, graphiquement parlant, on est d'accord, ce n'est pas du tout du TradingView. TradingView, ça ressemble à ça, c'est simple, c'est épuré, avec quelque chose d'assez beau pour qu'on puisse facilement passer des heures dessus en tradant en manuel. Mais du côté de MetaTrader 5, en fait, effectivement, brute de décoffrage, elle n'est pas forcément la plus amicale à voir comme ça. Mais en fait, finalement, elle est assez classique sur beaucoup de sujets. On peut tout à fait trader en manuel dessus, on va voir tout ce qui va concerner ici les unités de temps, on peut se déplacer dessus comme on veut, on peut tout à fait rajouter dessus un certain nombre d'indicateurs de manière illimitée sans souci, on peut avoir un grand nombre de marchés financiers là. Quand on regarde ici sur le courtier IC Trading, hop, si je veux tous les voir, on peut voir qu'il y a donc plus de 2000 actifs sur lesquels on peut trader. Et du coup, globalement, la plateforme ressemble à ça. Mais à côté de ça, elle a un avantage majeur, c'est qu'elle a été en fait pensée pour travailler et optimiser des robots de trading. Pour ça, de son côté, quand on va dans la partie voir, puis cadre stratégie là, hop, on a ce que l'on appelle le testeur de stratégie. Avec lui, on peut en fait venir choisir des marchés financiers, comme par exemple tout à l'heure on parlait de l'euro USD, on peut venir choisir l'euro USD, se mettre sur une unité de temps que l'on pourra définir comme l'on voudra ici, hop, et venir tester le robot sur la période qui pourrait nous intéresser. Par exemple, quand tu voudras travailler sur le robot qui est dans le pack découverte, tu pourras donc le choisir dans la liste des robots sur lesquels tu travailleras, hop, et ensuite tu vas pouvoir donc venir définir la date sur laquelle tu vas vouloir travailler le robot, donc par exemple sur toute l'année 2025, donc ici on va se mettre en janvier au 1er janvier 2025, et ensuite tu vas donc tout simplement pouvoir venir choisir un certain nombre de paramètres et cliquer sur le bouton démarrage. Et à ce moment-là, tu vas donc avoir ici un graphique qui va s'ouvrir et qui va te montrer donc les différents trades qui auraient été réalisés sur les marchés avec les paramètres du robot en question aux différentes dates et aux différents moments.
Ici, par exemple, tu peux voir que le robot aurait passé un premier trade qui se serait clôturé ici sans aucun souci. Ici, même principe, un autre trade qui aurait ainsi pu te permettre d'avoir encore un gain dessus. Et de son côté, grâce à ça, tu auras donc déjà une vision de ce qui a pu se passer sur le passé en tradant avec un certain nombre de paramètres. Et quand tu viendras ici dans la partie graphique, hop, tu pourras voir comme ça l'évolution du cours en fonction des moments et des différents trades qu'il y aura eu. Et ici, dans la partie backtest, tu auras donc le résultat. Ici, donc en partant de 1000 euros, le robot aurait donc fait 18 euros de profit, ce qui pour l'instant peut paraître bête, mais ça, tu verras que ce n'est que le début de ce qu'on peut faire. Et à côté, tu as donc un certain nombre d'informations comme le nombre de trades ou encore le drawdown et pas mal de choses comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un robot de trading, ça se paramètre. Pourquoi ça? Eh bien en fait, c'est assez simple à comprendre. Un robot de trading, en fait, il peut trader sur tous les actifs que je t'ai montré ici. Il peut trader donc sur des marchés du forex, comme par exemple ici sur l'USD Yen. Il peut trader sur l'USD CAD, mais il peut aussi trader par exemple sur des indices, comme l'US 30, l'US 500. Il peut aussi trader sur les métaux, comme l'or, donc ici le XAU USD. Il peut également trader sur des cryptos si on veut, comme ici sur l'ETH si on en a envie. Mais là, donc, on est en train de parler du même robot. Mais si on vient de notre côté mettre deux graphiques en parallèle, par exemple l'euro USD en daily, donc en unité de temps journalière, et l'US 500 également en unité de temps journalière, si on dézoome un petit peu, qu'est-ce qu'on constate? Et bien on constate que l'euro USD de son côté, il a plutôt une tendance à être un marché qu'on va appeler de range, à savoir un marché qui va évoluer entre un plus haut et un plus bas. Un euro USD qui dépasse les 2, c'est peu probable. Un euro USD qui passe sous le 1, c'est très peu probable. Et du coup, le cours de l'euro USD a plutôt tendance effectivement à se promener entre les deux comme ça, avec parfois des tendances, mais également pas mal de zones de range comme celle-ci. À côté de ça, si on prend un marché comme l'US 500, et ben de son côté, on constate que lui par contre, il n'est pas du tout construit de la même manière. Lui, c'est un marché qui est fait pour être plutôt haussier, parce que finalement, il va en réalité travailler donc sur les 500 plus grosses sociétés américaines globalement, mais donc de son côté, eh ben, il n'est pas du tout fait pour avoir un maximum. Si on prend encore plus de recul, on peut voir qu'il a commencé avec un cours à 1100 et qu'actuellement il a plus de 6800. Et ça, en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que comme le robot peut trader aussi bien sur un marché comme l'US 500 qu'un marché comme l'euro USD ou tous les autres marchés que l'on a pu voir précédemment, eh ben, il va donc falloir que de notre côté, on fasse du paramétrage du robot. Et pour faire ce paramétrage, sur la plateforme MetaTrader, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir justement travailler ça dans les détails. Parce qu'en effet, un robot de trading, quand on le met en place comme ça, hop, à l'intérieur, il a donc un certain nombre de paramètres que l'on peut définir et qui vont en fait être là pour qu'ils soient adaptés au marché sur lesquels il va trader. Ici par exemple, ça ce sont les paramètres que l'on retrouve donc dans le robot Candlelight, celui qui est offert. Et là, comme tu peux voir, donc il y a certains paramètres qui vont nous permettre d'identifier des trades, mais d'autres paramètres qui vont être là pour nous définir le sens de fonctionnement du robot. Il va pouvoir par exemple fonctionner dans le sens de la tendance, quand on sera sur des marchés plus tendanciels comme ça, mais il va également pouvoir fonctionner en contre-tendance, quand on sera sur des marchés qui sont potentiellement plus des marchés de range. Et tout ça, on peut le définir grâce à ça. Globalement, c'est un peu comme quand on travaille avec une moyenne mobile. Tout à l'heure, on a parlé de la moyenne mobile 200. Mais on peut tout à fait travailler avec une moyenne mobile à 90 ou une moyenne mobile à 50 si on considère qu'elle serait plus pertinente. Et bien ici, c'est la même chose. Le robot, il a donc un certain nombre de paramètres qui sont ouverts et qu'on peut tout simplement modifier en le sélectionnant et en les changeant comme ça de manière très simple. Mais le problème, c'est que si jamais on commence à vouloir jouer sur ces différents paramètres manuellement pour voir ce qu'ils donnent, ça peut être quelque chose qui va être extrêmement long. Et c'est là où MetaTrader prend tout son sens. Ici, dans l'onglet placement, on a la possibilité en fait de venir choisir les paramètres et surtout de venir les faire derrière varier pour venir tester un certain nombre de paramètres. Tout à l'heure, on avait parlé de la moyenne mobile 200 pour potentiellement prendre un trade à l'achat. Et ben, on aurait tout à fait pu tester ici la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 60, à 70, à 80, à 90, à 100 et ainsi de suite. Et comme ça, avec ça, on aurait pu donc tester, voir quelle était la moyenne qui était la plus adaptée. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Ici, on a la possibilité donc de venir faire varier tout ça pour justement faire en sorte de trouver quelque chose qui pourra être plus pertinent par rapport à tout ce que l'on voudra faire dessus. Et là, quand on coche une case comme celle-ci, à ce moment-là, automatiquement, l'outil va pouvoir donc tester un certain nombre de paramètres pour nous dire finalement quels étaient les résultats pour chaque paramètre. Ici, donc, maintenant que les cases sont cochées, l'outil en question va venir tester 860 combinaisons de paramètres différentes. Et quand on clique sur démarrage, à ce moment-là, on aura comme ça une fenêtre qui va s'ouvrir et qui nous permettra donc de tout de suite, en un coup d'œil, voir les différents résultats du robot sur la période que l'on aura définie. Et comme ça, grâce à ça, on pourra voir quels sont les passages qui avaient les meilleurs résultats, mais aussi quels sont les passages qui avaient les pires résultats, voire même si on va tout en bas, les passages qui potentiellement pouvaient planter le compte. Et donc, grâce à ça,
on va pouvoir derrière mieux travailler sur les robots trading pour faire en sorte de paramétrer notre robot avec ça. Si tu te rappelles tout à l'heure dans notre backtest, on avait dit que sur la période en question, on était sur quelque chose qui rapportait 18 euros sur une année en partant de 1000 euros. Et bien ici, on peut voir que certains paramètres auraient été bien plus agressifs, mais auraient permis de gagner 4700 euros sur le même marché. Quand on regarde graphiquement, ça aurait ressemblé à ça. On partait de 1000 euros et ensuite on terminait à 5600 euros. Et ici dans l'onglet backtest, on retrouve bien notre résultat avec le nombre de trades cette fois-ci qui aurait effectivement été bien plus conséquent et tout un bilan qui allait avec. Alors attention, évidemment, là on est en train de simplifier les choses pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble globalement à la fin. Attention derrière, tu verras que petit à petit, il y aura très probablement la suroptimisation qui sera à travailler. Mais chaque chose en son temps, déjà, si tu commences à comprendre ce qu'est un robot de trading et à te rendre compte que finalement on peut faire beaucoup de choses avec, ce sera déjà un très très bon début. Mais donc, maintenant que je t'ai présenté la plateforme de trading qui pour moi est vraiment la plus pertinente pour les robots, et surtout que je t'ai montré pourquoi est-ce que je pense qu'elle est extrêmement intéressante pour les robots, on va donc pouvoir passer maintenant à la suite, à savoir trouver un robot de trading. Il existe plusieurs manières de trouver des robots de trading. Certaines sont bien, d'autres sont complètement à fuir. Par exemple, les méthodes typiquement qui consistent à trouver un robot de trading sur Telegram, WhatsApp, Discord et tout ça, elles, je te conseille très clairement de les fuir parce que en général, là, tu vas clairement avoir plus des arnaques qu'autre chose. Après, tu peux avoir des sites qui vont te proposer des robots de trading que tu pourras télécharger gratuitement ou en payant en fonction des différents choix qui pourront être faits et qui, de leur côté, auront l'avantage de t'expliquer déjà mieux comment fonctionnent les choses. Par exemple, de mon côté, je propose des robots de trading et quand on va ici dans la partie produits proposés, on va donc retrouver le pack découverte dont je te parlais tout à l'heure avec un robot de trading qui te permet de démarrer justement quand tu ne connais pas le domaine pour savoir si ça va t'intéresser ou pas. Et potentiellement, tu pourras avoir tes premiers résultats avec. De mon côté, j'ai déjà eu de très très bons résultats avec ce robot-là, sans souci. Ensuite, je te propose également, par exemple, ici, un robot payant. Mais par rapport à l'autre robot, ici, la différence qu'il va y avoir, c'est que tu vas pouvoir venir copier directement des comptes de trading avec des paramètres qui tournent déjà et que tu vas pouvoir vérifier, par exemple. Ici, tu as donc les résultats du robot qui continue de tourner donc sur une plateforme vérifiée pour justement pouvoir suivre le compte en question. Et donc, quand tu feras l'acquisition du robot, l'avantage c'est que tu n'auras plus besoin de passer par la phase de paramétrage, tu vas pouvoir récupérer les paramètres. Mais donc ça, c'est tout ce qui concerne les robots que tu vas pouvoir télécharger sur des sites externes et que tu vas pouvoir intégrer sur ta plateforme MetaTrader 5. Mais à côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec MetaTrader 5, tu as également ce qu'on appelle une marketplace. Si tu vas sur le site mql5.com, qui est en réalité donc le site qui est en lien directement avec la plateforme MetaTrader 5, dessus, tu auras donc ce qu'on appelle une marketplace quand tu vas ici dans la partie market. Là, en fait, comme tu peux le voir, tout ça, ce sont en réalité des robots de trading que tu peux télécharger pour pouvoir travailler dessus. Certains sont sur la plateforme MetaTrader 4, d'autres sont sur la plateforme MetaTrader 5. Mais donc ici, tu pourras donc directement choisir parmi toute cette liste-là ce qui t'intéresse. Et d'ailleurs, si ici tu vas dans la section expert de MetaTrader, tu pourras voir que donc il y a 109 pages de robots comme ça, mais qu'à côté de ça, il y a également une section free ici, donc gratuit, qui propose 12 pages de robots entièrement gratuits. Pour te dire de mon côté, quand j'ai démarré avec les robots de trading, le robot qui m'a le plus aidé quand j'ai démarré, c'était le Dark Venus. Parce que pour moi, c'est un excellent robot qui est en plus gratuit et qui fonctionne extrêmement bien. Après, il est un peu long à prendre en main, mais il a l'avantage d'être assez polyvalent et très intéressant dans son utilisation. Mais donc, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'au travers de cette plateforme, tu vas donc pouvoir trouver des milliers de robots qui te permettront donc de choisir ce qui t'intéresse en fonction de ce que tu veux faire. Et donc finalement, ça simplifie grandement l'accès aux robots. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que sur la plateforme, tu auras trouvé le robot qui va t'intéresser, tu pourras directement donc le télécharger sur MetaTrader 5. Par exemple, en venant ici donc dans la partie outils marché MQL5 là, hop, et où tu pourras donc directement choisir le robot en question. Imaginons par exemple celui-ci, voir les différentes évaluations qu'il y a dessus, éventuellement télécharger donc une démonstration qui te permettra de faire des tests et des backtests dessus, donc tout ce qu'on a pu faire en optimisation ici, ainsi qu'une description qui accompagne le robot. Par contre, pour information, de mon côté, je ne suis pas présent sur cette plateforme-là pour diverses raisons. Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de vraiment communiquer avec les gens. De mon côté, j'aime bien expliquer les choses avec des vidéos étape par étape, comme tu pourras le découvrir dans le pack découverte. Mais du coup, ici par exemple, en tant que concepteur de robots, on est assez limité dans ce que l'on peut faire ou ne pas faire. C'est pour ça que personnellement, je ne suis pas directement sur cette plateforme-là. Mais à côté de ça, je ne peux que te recommander de regarder quand même. Parce que vu la quantité monstrueuse de robots qu'il y a dessus, il y a pas mal de choses qui pourront potentiellement t'intéresser. Depuis tout à l'heure, je te dis qu'il y a des robots gratuits et des robots payants.
Mais du coup, tu vas potentiellement commencer à te demander pourquoi est-ce que l'on irait prendre un robot payant alors qu'il y a des robots gratuits que l'on peut avoir et qui ne coûteront rien. Ou à l'envers, tu pourrais potentiellement penser que les robots gratuits sont forcément des arnaques. Mais en fait, du coup, à qui s'adresse quel type de robot et pourquoi? D'une manière générale, les robots gratuits sont très souvent de très bons robots, c'est pas trop la question. Mais ils sont gratuits pour deux raisons. La première raison, qui est très souvent celle que l'on rencontre, c'est que le robot en question est gratuit tout simplement parce qu'il n'est pas du tout paramétré. Tout à l'heure, je t'ai parlé du robot Dark Venus qui je trouve est très bien. Mais quand on va dessus, hop, voilà à quoi ça ressemble au niveau des paramètres que l'on a dessus. Ici, quand on regarde, on a donc des dizaines de paramètres qui sont là, avec des explications qui seront assez succinctes. Et avec ça, ce sera donc à nous de faire tout le travail d'optimisation pour faire en sorte que le robot fonctionne bien et nous permette d'avoir des résultats sur les marchés. Mais ce que ça veut dire, c'est que là, il y a très clairement un travail très significatif pour faire cette optimisation-là, pour faire en sorte de trouver les bons paramètres et pour le mettre en place comme il faut. Quand on sait faire, ça se fait, mais globalement, c'est quand même un travail qui est extrêmement complexe et qui, quand on débute, est vraiment à faire uniquement sur des comptes de démonstration parce qu'on risque de perdre beaucoup plus d'argent que ce que l'on pense, notamment en se lançant trop rapidement, en risquant entièrement un compte sans forcément s'en rendre compte. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc ça, c'est une des familles des robots gratuits. Après, il existe d'autres robots gratuits qui, de leur côté, sont gratuits pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut proposer des robots comme ça, mais petit à petit, on a la possibilité de venir faire monter les prix. Donc très souvent, on va voir des personnes qui vont proposer des robots gratuits comme ça, qui auront déjà tous les paramètres pour fonctionner, de manière en fait à appeler les commentaires positifs. En effet, quand on télécharge un robot, par la suite, on va nous demander de laisser un avis dessus. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il n'était pas bien? Et avec ça, on va donc pouvoir commencer à collecter comme ça un certain nombre d'avis. Mais après, petit à petit, on va pouvoir commencer à monter le prix. Ici, on peut voir par exemple sur ce robot-là que de leur côté, ils disent à chaque fois que le compte monte de plus 10%, le prix sera augmenté et le prix final est de 2999 euros. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a pas mal de personnes qui vont commencer par proposer leur robot gratuit, et petit à petit, au fur et à mesure que les résultats vont commencer à se présenter, au fur et à mesure que les choses vont progresser, ils vont profiter de ça pour avoir des évaluations, mais en même temps faire monter le prix du robot. Comme ça, on aura à la fin un robot qui pourra être potentiellement très bien, ce n'est pas le problème, mais qui globalement a démarré gratuit, et qui, parce qu'il a fait ses preuves, a donc un prix qui est monté petit à petit, avec notamment de très bonnes évaluations qui ne sont pas forcément faites lorsque le robot était payant. Mais donc ça, c'est ce qui explique le fait que l'on ait des robots gratuits. Soit ce sont des robots où il va falloir se débrouiller tout seul, soit ce sont des robots qui sont appelés à avoir un prix de plus en plus élevé dans le temps en fonction des résultats qu'il va y avoir dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des robots gratuits. Et du coup, au niveau des robots payants, comme tu l'auras compris, la grosse différence qu'il va y avoir par rapport aux robots gratuits, c'est que normalement, quand on choisit un robot payant, on est supposé également avoir dessus donc un robot qui soit déjà tout paramétré et qu'on ait juste à l'utiliser pour le lancer. Par exemple, celui-ci, si on clique dessus, j'imagine qu'à 1350$, on va pouvoir avoir notamment accès là à ce qu'on appelle des live signals, donc des résultats sur un compte qui est réellement en train de tourner pour voir l'évolution. Ici, on peut voir que par exemple, sur ce signal-là, le robot a fait 6% sur un mois, puis 12% sur un autre mois, puis 23% sur un autre mois, et que globalement, c'est un robot qui, sur l'année 2025, pour le moment, a fait plus 340%. Et donc, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que quand on achète un robot payant, on a très souvent donc des paramètres et des comptes qui tournent avec. Mais donc ça, c'est globalement ce qu'il peut y avoir. Et après, donc, il existe d'autres solutions, comme par exemple de mon côté, où je propose effectivement, donc comme tu as pu le voir tout à l'heure, un robot gratuit pour que tu puisses découvrir les choses et te faire ta propre opinion en t'expliquant le robot en question, un robot payant sur lequel tu vas donc avoir la possibilité de directement copier un certain nombre de comptes pour justement faire en sorte d'avoir ces résultats-là. Et après, j'ai également ici ce que j'appelle un pack trader autonome, c'est-à-dire que là, c'est une formation pour justement te montrer comment on fait pour travailler avec les robots de trading. Pour te montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur, en fait, on va se retrouver comme ça sur une formation complète. On va avoir un certain nombre d'éléments comme ça qui vont pouvoir t'expliquer étape par étape chaque chose. On commence donc avec les prérequis, des notions de base, comment fonctionnent les robots. Ensuite, on va avoir toute une partie sur les choix des courtiers, l'installation de la plateforme. Une partie également qui va concerner la gestion du risque. Ensuite, on aura toute une partie qui va concerner l'optimisation des robots et dans lequel en fait je vais expliquer toute la méthode que j'utilise, ainsi que l'utilisation d'outils que j'ai développés comme celui-ci pour justement faire ce travail-là de manière extrêmement automatique et pouvoir à ce moment-là avoir donc des retours sur les paramètres des robots. Mais donc globalement, ce que tu dois comprendre ici, c'est que les robots gratuits peuvent être très bien,
Par contre, en général, ils vont te demander donc plus de temps et ils vont probablement te demander pas mal de compétences. Et les robots payants peuvent aussi être très bien et ils seront surtout là pour te simplifier toute la partie paramétrage. Par contre, attention aux robots payants qui peuvent sembler trop beaux. Voilà pourquoi il y a des robots gratuits et des robots payants. Maintenant que l'on a vu qu'il existe en fait une grande quantité de robots de trading, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est aussi choisir un courtier. Au niveau des courtiers, donc leur rôle est très simple. Quand toi tu vas être devant tes graphiques et que tu vas vouloir passer un trade sur l'euro USD avec un lot à l'achat, il faudra bien que quelqu'un s'occupe de passer ce trade réellement. Et donc pour ça, il y a donc le courtier qui va servir à faire ça. De son côté, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc soit gérer les trades en interne, soit trouver en face des acheteurs ou des vendeurs quand toi tu vas vouloir faire les opérations. Et donc, ça va permettre de faire les choses de manière extrêmement automatique, sans que tu n'aies de questions à te poser de ton côté. Mais donc, ça, ce sera le rôle du courtier. Alors, au niveau du choix du courtier, la première chose qu'il faudra que celui-ci te propose, c'est donc la plateforme MetaTrader 4 ou 5 si tu as envie de travailler avec des robots de trading. En effet, ce sera sur cette plateforme-là que l'on fera tourner nos robots. Donc s'il ne te la propose pas, tout de suite ce sera plus compliqué. Après, au niveau des différents éléments qui vont nous intéresser au niveau des courtiers, ce sera notamment le levier. Alors, le levier, c'est un sujet qui peut paraître un peu compliqué quand on démarre, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, en gros, quand on est sur les marchés financiers comme ça, hop, ici, sur l'euro USD en H1, si jamais de notre côté, on a un capital à 1000 euros et qu'on n'a pas de levier, au global, ça voudrait dire qu'avec notre capital à 1000 euros, on pourra au maximum ouvrir une taille de lot à 0,01 lot. Donc, peut-être que ça ne te dit rien, mais ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est qu'avec ta taille de lot à 0,01 lot, tu auras un résultat qui sera très petit sur chaque trade. Et vu que tu ne pourras ouvrir qu'un seul trade à 0,01 lot, globalement, si tu as envie de trader sur du Forex, tu seras paralysé très rapidement. Quand tu vas vouloir travailler avec un courtier par exemple, qui sera donc basé sur l'Union Européenne, de son côté, il te proposera un levier à 1,30. Ça veut dire que globalement avec lui, tu pourras ouvrir des positions qui seront 30 fois plus grandes. Sans levier, on était à 0,01 pour 1000 euros. Avec un levier à 30, on sera donc à 0,3 lots pour un capital à 1000 euros sur l'euro USD. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que ce sera donc beaucoup mieux que ce que tu avais tout à l'heure. Tu pourras donc ouvrir 30 positions à 0,01 si tu veux. Mais à côté de ça, ça reste quelque chose d'assez limitant. Et ensuite, quand tu vas sortir de l'Union Européenne, tu vas pouvoir commencer à avoir des courtiers qui vont te proposer des leviers à 1,500. Le 1,500, ça voudrait dire que globalement, tu pourras donc monter jusqu'à 5 lots au maximum sur le même capital. 5 lots par contre, ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que ce sera extrêmement agressif sur un marché financier si jamais tu viens à faire ça. Pour te montrer ça, là je suis sur un compte de démonstration donc en fictif, mais si jamais je viens ici, hop, à faire un achat de 5 lots comme ça, tac, voilà comment se comporte le prix. Le moindre petit mouvement commence à représenter plusieurs euros. Là, tu vois, le cours, on n'a même pas l'impression qu'il bouge, et pourtant, on a les choses qui bougent de plus ou moins 5, 8, 10 euros. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que ici, avec un capital à 1000 euros, tu pourras ouvrir une position qui sera de 5 lots, ce qui est par contre énorme. Mais du coup, ce que ça voudra aussi dire, c'est que si de ton côté, tu fais n'importe quoi et que tu es trop agressif sur le marché, tu vas très clairement te planter. Par contre, travailler sans levier ou avec un trop petit levier, là, au contraire, ça risque d'être très prudent. Personnellement, de mon côté, je travaille surtout avec des courtiers qui ne sont pas sur l'Union Européenne pour justement accéder à ces leviers-là. Par contre, à côté de ça, ce que je sais aussi, c'est que ce n'est pas parce que j'ai un levier énorme que je dois tout utiliser. Avoir un gros levier, c'est un peu comme avoir une voiture qui peut aller de 0 à 500 km/h. Mais ce n'est pas parce que tu as une voiture qui peut aller à 500 km/h que tu es obligé d'aller à 500 km/h. Tu peux tout à fait rouler à 30 km/h si tu as envie, à 50 km/h, à 100 km/h, et c'est toi qui dois pouvoir décider ça. L'avantage avec les gros leviers, c'est ça, c'est que tu gagnes cette souplesse-là. Et donc de mon côté, ce qui va surtout se passer, c'est que habituellement, je vais avoir des robots qui vont utiliser très peu de marge et qui vont faire des trades donc de petite taille comme tu as pu voir tout à l'heure avec des 0,01 lot, 0,02 lot. Mais par contre, le fait d'avoir ce levier sous la main permet de faire que, en cas de souci, en cas de mouvement majeur, je peux tout à fait donc avoir de quoi appuyer sur la pédale pour potentiellement donc accélérer et sortir de situations qui pourront être potentiellement gênantes. Mais donc ce que je veux dire ici, c'est que le levier sera donc un outil intéressant pour travailler sur ce sujet-là. Après, c'est à toi de faire tes essais, à toi de voir sur le type de robot que tu veux travailler. Tu peux tout à fait choisir un courtier qui a un levier 30, en prenant juste en considération que tu seras potentiellement régulièrement frustré si tu as envie de travailler comme il faut avec les robots de trading.
Dernier élément que l'on va aborder ici au niveau des robots de trading. Comme tu l'auras compris, un robot de trading, c'est donc un script qui tourne sur ta plateforme MetaTrader 5. Quand tu vas le lancer, ça va ressembler à ça. Tu vas voir ton marché qui sera ouvert, sur lequel tu vas pouvoir prendre ton robot et le mettre dessus, hop, où tu pourras donc ajouter les paramètres que tu auras mis en fonction de l'optimisation ou des paramètres que tu auras de ton côté. Et quand tu cliqueras sur OK et que tu activeras l'auto-trading, tu auras alors ton robot qui sera en train de tourner dessus et qui pourra potentiellement passer des trades quand il aura quelque chose à faire dessus. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que comme il s'agit d'un robot, celui-ci doit donc tourner sur la plateforme pour fonctionner. Si jamais de ton côté, tu viens à quitter la plateforme MetaTrader 5, à ce moment-là, c'est très simple, ton robot de trading ne traite plus. Mais donc pour faire tourner les robots de trading, ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est qu'en fait, il va falloir que de ton côté, ta plateforme de trading soit toujours ouverte comme ça pour fonctionner. Alors, si ça peut te rassurer, ce ne sera pas forcément sur ton ordinateur. D'une manière générale, quand on commence, on peut tout à fait effectivement commencer sur son propre ordinateur où on va faire en sorte que celui-ci reste constamment allumé et que les robots soient actifs dessus. Pour démarrer, pourquoi pas. Mais par la suite, quand tu vas vouloir donc travailler ça de manière plus sérieuse, ce sera potentiellement plus intéressant de passer par ce qu'on appelle un VPS, donc un serveur privé virtuel. MQL5 en propose un qui pour moi est extrêmement cher et pas forcément le plus intéressant, mais à côté de ça, tu peux avoir d'autres VPS comme ceux proposés par Contabo, où pour une dizaine d'euros par mois, tu vas avoir accès à un serveur où tu vas pouvoir te connecter comme ça. Ici donc, je vais sur Windows, connexion au bureau à distance, je vais pouvoir choisir le numéro de mon serveur, et là, quand je clique sur connexion, hop, automatiquement donc, celui-ci va me connecter sur un ordinateur distant, un serveur en réalité, qui est donc tenu par la société Contabo et qui a pour objectif d'être constamment en ligne avec un bon accès internet pour faire en sorte que justement celui-ci soit opérationnel en H24, 7 jours sur 7. Et dessus, de mon côté, j'ai donc plusieurs plateformes de trading qui tournent en parallèle sur lesquelles j'ai donc mes robots de trading qui sont en train de fonctionner et en train de faire des résultats. Et l'avantage, c'est que si jamais je viens donc tout simplement quitter le VPS comme ça, même si j'ai quitté le VPS, celui-ci continue de tourner en arrière-plan et on a donc les robots de trading qui sont en train de fonctionner de manière normale. Donc ça, c'est pour te dire que globalement, il y aura pas mal de solutions qui vont exister pour te permettre de faire tout ça. Voilà, maintenant je crois qu'on a fait le tour. Je pense que là, tu devrais normalement avoir une vision d'ensemble assez complète sur les robots de trading et j'espère que ça te permettra de comprendre que les robots de trading, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à une élite ou à des institutionnels, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. C'était Paul, ciao!